On va parler plutôt vélo maintenant avec le projet le Bike Project qui fonctionne très bien actuellement avec les grosses entreprises. Anne Leroux, bonjour, vous nous avez rejoint dans ce studio. Bonjour, vous êtes la porte-parole de ProVélo. Mais oui, on avait envie de vous inviter parce que c'est vrai qu'on a la sensation qu'il y a de plus en plus de vélos à Bruxelles, en tout cas des deux roues. Donc c'est pas forcément des vélos puisqu'on a aussi des trottinettes. Est-ce que vraiment c'est le mode de transport qui a de plus en plus la cote? Oui, c'est sûr. Ça fait depuis une dizaine d'années qu'on constate des augmentations tous les ans à Bruxelles. En moyenne, je crois que c'est 13% d'augmentation de cyclistes par an. Et ça s'est encore accéléré en fait avec les 2 dernières années avec la pandémie. En fait. Mais parlons peut-être justement de la mission de Bike Project. Ça consiste en quoi? Peut-être nous rappeler. Oui, Bike Project, en fait, c'est un accompagnement qui est proposé aux entreprises pour mettre en place et proposer aux employés des solutions vélo pour venir à vélo au travail, tout simplement. C'est un accompagnement qui est entièrement gratuit et personnalisé et qui est donc donné par des experts ProVélo et financé par Bruxelles Environnement. Et vous faites ça depuis combien d'années déjà? Ça fait déjà 8 ans que ProVélo accompagne des entreprises, une dizaine d'entreprises par an. Jusqu'ici, c'était des grandes entreprises, donc de plus de 100 employés, qui ont d'ailleurs une obligation en fait de mettre en place un plan de déplacement en entreprise qui inclut également des modes actifs comme le vélo. Et donc, on vient les aider justement à mettre en place ce plan d'action depuis déjà quelques années. Et donc, ça vous fait combien d'entreprises alors actuellement à Bruxelles? Voilà, là on a pas loin de 80 entreprises qui ont déjà participé, de grandes entreprises. Cette année, on en a encore une dizaine qui s'est inscrite au projet, comme Touring. On a souvent des hôpitaux aussi, des organisations assez importantes. La RTBF a participé. Voilà. Ça veut dire quoi? Que les employés peuvent bénéficier d'un 2 roues pour aller travailler, pour se rendre au domicile, mais aussi peut-être pour se déplacer dans le cadre du travail? Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on propose, nous, c'est vraiment un accompagnement pour développer ça dans l'entreprise. Donc, parfois, il y a des choses qui sont déjà en place, parfois pas du tout. Donc, on commence d'abord par faire un audit, en fait, de la situation en entreprise et voir justement qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Et là, il y a plein de possibilités. Il y a de la sensibilisation, évidemment, vers les employés. Il y a mettre effectivement à disposition un vélo. Et là, il y a aussi plusieurs possibilités. Il y a avoir les bonnes infrastructures. Ça dépend si c'est l'entreprise qui va fournir le vélo ou ça dépend d'une entreprise à l'autre. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs possibilités. Ils peuvent mettre en place un leasing vélo, comme on a des leasings automobiles. Ils peuvent avoir une flotte de vélos partagés qui gèrent eux-mêmes, en libre service. Enfin, il y a plusieurs possibilités. Et donc, en fonction un peu des besoins, des budgets, de l'ambition de l'entreprise, on va aider à mettre tout ça en place. Donc, on est vraiment au cas par cas, en fait. Vous faites du service complètement adapté à chaque entreprise, mais aussi à chaque employé, parce que peut-être un employé désirera un vélo de tel type plutôt mécanique, un autre plutôt électrique. C'est ça qui est aussi assez unique en fait dans notre proposition, dans notre accompagnement, c'est qu'on va vraiment permettre aux employés un test grandeur nature. Donc tous les employés qui le souhaitent dans le cadre donc, du Bike Project vont pouvoir tester pendant 2 semaines un vélo de leur choix. Et ça peut être, comme vous disiez, un vélo à assistance électrique, un vélo classique, un vélo pliant, si jamais il veut combiner par exemple avec un autre mode de transport, ou même un speed pedelec s'il vient de loin et qu'il veut aller un peu plus vite. Donc on offre la possibilité de tester et en plus on forme aussi les futurs cyclistes ou les nouveaux cyclistes de l'entreprise à se sentir à l'aise dans la circulation en ville en fait. Parce que ça c'est quand même quelque chose, une crainte qui revient quand même. Ce qui est important, parce que c'est vrai que c'est la première chose, c'est la sécurité. Souvent les gens disent qu'ils ne prennent pas le vélo parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Exactement. Et ça, c'est vraiment pour ça que le test, vraiment pouvoir le faire et être formé aussi pour apprendre à bien prendre sa position sur la route, être visible, avoir des bons contacts visuels avec les autres usagers, etc. Il y a plein de choses qu'on apprend. Donc il y a des formateurs pour ça. Et on a vraiment des vélo-éducateurs de ProVélo qui viennent et qui accompagnent. Et puis on va aussi proposer par exemple des itinéraires à chaque employé. Avec des applications. Ou simplement on regarde où est-ce qu'il habite, où est son entreprise, et puis on regarde quel est le meilleur itinéraire, quels sont les endroits où il y a des chouettes infrastructures qu'il va pouvoir emprunter, essayer d'éviter les dénivelés, etc. Donc on va vraiment accompagner pour montrer que oui, c'est vraiment possible en effet de prendre le vélo, et c'est même souvent un gros avantage. Mais ça veut dire que votre mission, elle est vraiment très très large, parce qu'elle encadre autant l'employeur que l'employé. Oui, c'est ça. On a vraiment des actions aussi de sensibilisation vers les employés. On va aussi, en fonction de la taille de l'entreprise, proposer et mettre
mettre en place un groupe de travail avec des employés qui vont eux-mêmes devenir un peu ambassadeurs en fait au sein de leur entreprise et proposer tout un tas d'activités. On fait aussi des balades guidées. Enfin, on essaye vraiment qu'il y ait une véritable culture vélo qui vivent dans l'entreprise et puis qu'il y ait un vrai plan d'action aussi qui soit mis en place avec des infrastructures pour accueillir les cyclistes. Il faut du parking aussi. Exactement. Oui. Donc parfois ces entreprises elles n'ont pas encore de parking, elles n'ont peut-être pas de douche ou alors c'est un détail important. C'est aussi important. Donc en fait ça devient facile de prendre son vélo pour aller au travail si effectivement l'entreprise a quand même mis les moyens pour accueillir correctement les cyclistes sur place. Donc on a beaucoup parlé finalement des grosses entreprises puisque ça fait plusieurs années que vous travaillez avec elles, mais vous vous attaquez un peu plus maintenant aux petites et moyennes entreprises. Mais voilà, c'est une chance face à l'engouement, on en parlait, il y a de plus en plus de cyclistes. Il y a encore eu une étude récemment qui disait que je crois 24% des employés qui ont une voiture de société seraient prêts à passer à un vélo si c'était proposé en leasing par l'employeur. Face à cet engouement-là, Bruxelles Environnement s'est dit on ne va pas uniquement aller accompagner des grandes entreprises, mais aussi des PME. Et donc, ProVélo va maintenant, à partir d'aujourd'hui, c'est tout nouveau. Les inscriptions peuvent commencer. Les inscriptions peuvent commencer sur le site de Bike Project, en effet. Justement, pratiquement, donc c'est comme ça que ça marche. L'entreprise, en directeur d'entreprise, se dit tiens, moi je vais proposer ça à mes employés, je m'inscris sur du coup votre site de ProVélo, non, de Bike sur le site Bike Project. Ça s'appelle The Bike Project en anglais. C'est thebikeproject.brussels, BRU2SELS. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'il y a tout type de vélo, évidemment, à tester, à proposer, parce que de plus en plus, on se dit, oui, un vélo pour aller travailler, mais j'ai 2 petits-enfants à déposer à l'école, comment je fais? Et je pense que vous proposez vraiment un tas de solutions. Mais oui, voilà, donc on va vraiment s'adapter en fonction des situations des employés et montrer quelles sont les solutions. Il y a beaucoup de nouveaux modèles de vélos de ces dernières années, puisque face aussi à cet engouement, c'est clair que c'est un marché qui explose. Et donc, clairement, pour les familles, il y a d'autres solutions, les solutions de vélo cargo, de long tail, qui sont ces longs vélos avec 2 sièges à l'arrière. Et il y a vraiment moyen, en effet, de se déplacer en famille à vélo à Bruxelles. Vous avez un objectif chiffré pour toucher un certain nombre d'entreprises? Oui, on a des ambitions importantes. Donc, c'est nettement plus que les grandes entreprises par an qu'on veut toucher. Donc, vraiment, les PME peuvent y aller, peuvent s'inscrire ici tout au long de l'année. Et normalement, on pourra répondre à leurs demandes. Et ça veut dire donc c'est vraiment la collaboration qui finance en fait. Est-ce que l'entreprise elle-même finance? Non, c'est vraiment entièrement financé par Bruxelles Environnement. Donc c'est vraiment un service qu'ils ont mis en place il y a déjà plus de 10 ans pour diminuer la congestion des routes en région bruxelloise et aussi pour réduire l'impact sur l'environnement des déplacements professionnels des entreprises. Et donc pour soutenir ça et pour accompagner les entreprises vers une mobilité plus durable, plus écologique, qui soit aussi bonne pour la santé des employés, ils financent ce projet entièrement. Et donc, c'est complètement gratuit pour les entreprises qui y participent. Et c'est un accompagnement qui dure pour les PME environ 6 mois. Un petit mot encore peut-être de fiscalité. Est-ce que vous trouvez que ce qui est mis en place assez doucement, mais ça arrive par le gouvernement fédéral, c'est une bonne chose d'essayer de remplacer la voiture de société par des packages mobilité? Oui, évidemment. On peut espérer que ça, en fait, pour justement décongestionner nos routes. C'est aussi quand même une solution qui est très bénéfique pour les employés et pour les employeurs, parce que sur leur santé, pour leur santé physique et mentale, d'ailleurs, le vélo, ça fait du bien, tout simplement. C'est un même s'il pleut, c'est pas grave, je pense. Si on est bien équipé, de nouveau, l'habitude, vous, Fanny. Mais voilà, donc vous êtes cycliste, mais donc oui, en effet, une fois qu'on est bien équipé, qu'on a le bon vélo, le bon équipement sur le lieu de travail, etc., finalement, c'est un vrai plaisir. Et d'ailleurs, souvent, on peut plus en passer. Voilà, donc c'est évidemment toutes les initiatives qui vont dans ce sens-là sont bonnes. Et donc, il y a effectivement une indemnité kilométrique qui est proposée aux employés donc dans les entreprises. Qui s'élève à 0,25 centimes du kilomètre et qu'on peut faire valoir et que
l'employeur peut proposer à ses employés. Et là, de nouveau, dans le cadre de Bike Project, on peut accompagner les entreprises à mettre ça en place pour leurs employés. C'est ça, donc vous faites un package complet, fiscalité, infrastructure, sensibilisation des employés. Voilà, et formation, test grandeur nature. Ouais, Est-ce que vous avez un mot à dire justement par rapport aux pistes à développer, pistes cyclables à développer dans la capitale? Est-ce que vous en discutez justement avec Bruxelles Environnement? Disons que c'est plutôt avec Bruxelles Mobilité qu'on parle des infrastructures. Nous, chez ProVélo, on a plutôt un rôle justement d'aller encourager le grand public et les entreprises à s'y mettre, donc former, etc., sensibiliser. Sur la question des infrastructures, on se tient évidemment au courant et on se réjouit d'ailleurs des avancées ces dernières années. C'est clair que Bruxelles commence vraiment à devenir une ville cyclable et il était temps. Donc on s'en réjouit. Après, c'est pas notre rôle premier chez ProVélo de proposer des nouvelles infrastructures. Ok, merci Anne Leroux. Je rappelle que vous êtes la porte-parole de ProVélo. Merci d'avoir été notre invitée. Donc, appel est fait à tous les chefs de PME pour rentrer dans le projet. The Bike Project. Oui, absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup.